Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme avant, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Viens et Seigneur, je ressens. Amen. Comme avant, Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus, Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus, je veux plus de toi. Oh, oh. Jésus, je veux plus de toi. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la présence de notre Dieu ce matin. Vous pouvez rester debout, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes libre dans la maison de votre Père. Et ce matin, avant d'aller plus avant dans ces temps de louange, d'adoration, j'aimerais faire avec vous exactement ce qu'on a fait avec le groupe de louange, avec Cathy, avec François, avec Alexia. J'aimerais vous présenter la façon dont ces chants sont venus sur mon cœur. Et c'est très simple ce matin. Vous savez, dans la vie de tous les jours, quand on est chez nous, on peut faire plein de choses. On peut être en train de faire à manger, on peut être en train de faire du sport. Et toutes ces occupations, parfois, quelqu'un frappe à notre porte et on ne lui a pas ouvert. On ne lui a pas ouvert pas parce qu'on n'a pas envie de lui ouvrir. On ne lui a pas ouvert juste parce qu'en fait, on n'a pas entendu. Et ce matin, j'aimerais te poser une question comme le Seigneur m'a posé cette question dimanche dernier. J'étais assis à peu près ici, au milieu. Et alors que je chantais les chants qui ont été pris, je disais « Ah, c'est génial, oui, c'est vrai, Seigneur, mon être entier ». Et d'un coup, j'ai entendu « Allô ? Oui, oui, Seigneur, je te loue, je t'adore. Oh, oh, allô ?» Et là, je me suis tu, j'ai écouté, et le Seigneur m'a dit « C'est bien ce que tu chantes, c'est beau ce que tu chantes, ça me plaît, mais est-ce que c'est vrai ?» Et vous savez, quand vous entendez ça, en général, ça pique un petit peu. Et moi, dimanche dernier, ça m'a piqué, j'ai dit « Ouais, Seigneur,
c'est vrai, il faut que je réalise ce que je chante. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est que vraiment nous puissions réaliser les paroles des chants qu'on chante et surtout prendre ce temps pour savoir où est notre attention, faire pause. Parce qu'on peut penser à 10 000 choses ce matin. On peut penser à la façon dont on est arrivé, on peut penser à ce qui nous a contrarié ce matin avant d'arriver, on peut penser à notre semaine, on peut penser à ce qui va se passer après dans la journée, mais le Seigneur ne nous attend pas là. Le Seigneur nous attend ici et maintenant. Il est là avec notre attention. Et voici, c'est ce que j'aimerais vous lire. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Voilà ce que Jésus promet à son Église. Mais sommes-nous prêts ce matin à ouvrir la porte? Est-ce que nous sommes prêts à écouter quand ça frappe à notre porte, la porte de notre cœur? Ce matin, recherchons un cœur à cœur. Invitons le Seigneur à rentrer dans notre cœur. Maintenant, tout de suite, pas dans 5 minutes, pas dans 10 minutes, pas dans 1 heure. Tout de suite, Seigneur, viens et rentre maintenant dans mon cœur. Amen. On va prendre ensemble ce deuxième chant qui dit « Je suis venu pour te louer. Je suis venu pour exalter ton nom. Je t'aime. Tu es vraiment tout pour moi. » Peut-être qu'au début, ça ne va pas être facile de le chanter après ce que je viens de dire. Parce qu'on va se dire « Ah, c'est vrai, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire. » Mais si au fond de toi, tu es convaincu, chante-le de tout ton cœur. Et dis au Seigneur « Oui, je suis venu ce matin pour te louer. Je suis venu pour que tu me remplisses ce matin. » Le Seigneur n'attend que ça. Ton Dieu t'aime ce matin. Et il veut encore tellement te donner plus. Je suis venu te louer, exalter ton nom. Je t'aime, tu es vraiment tout pour moi. Et je lève les mains vers toi, mon roi. Je suis venu te louer, exalter ton nom. Je t'aime, tu es vraiment tout pour moi. Et je lève les mains vers toi, mon roi. Je suis venu te louer, exalter ton nom. Je t'aime, tu es vraiment tout pour moi. Et je lève les mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Et je lève les mains vers toi, mon roi. Peut-être que ce matin tu te dis c'est difficile. Ce matin en fait ma situation ne me permet pas, Seigneur, j'ai l'impression d'être dans une boîte et j'arrive pas à en sortir. Ce que je t'invite à faire, c'est, on va prendre ce chant qui est simple, qui dit « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. » Notre Dieu est celui qui crée le renouveau. Notre Dieu est celui qui peut te renouveler. Alors ce matin, je t'invite simplement à chanter ce chant comme une prière. Loue ton Dieu ce matin parce qu'il t'a créé. Loue ton Dieu ce matin parce qu'il est merveilleux. Loue ton Dieu ce matin parce que tu as le souffle de vie et parce qu'on est libre de venir en sa présence. Ce matin, louons et acclamons notre Dieu parce qu'il en est digne. N'attends pas ton frère ou ta sœur. Loue ton Dieu ce matin parce que tu as été créé pour cela. Mets
dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher, Je ne veux rien cacher. c'est dans ma volonté. C'est dans ma volonté. À la tienne à jamais. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, Et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant avoir un cœur et d'enfant marcher à chaque heure et marcher à chaque comme tu veux, Seigneur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Alléluia, Seigneur. On veut te louer, Seigneur mon Dieu. On veut t'adorer, Seigneur mon Dieu, parce que tu es tellement bon, Seigneur mon Dieu. Tu as tellement de bénédictions en abondance pour tes enfants, Seigneur mon Dieu. Tu veux le meilleur pour nous, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, on veut que tu puisses venir, Seigneur mon Dieu, mettre du renouveau dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Du renouveau dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu. Passe, Seigneur mon Dieu, que ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, puisse passer, Seigneur mon Dieu, au travers des rangs, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, viens, Seigneur mon Dieu, viens souffler sur ton peuple, Seigneur mon Dieu, ce matin. On a besoin que tu nous renouvelles, Seigneur mon Dieu. On a besoin que tu nous parles, Seigneur mon Dieu. On veut entendre ta voix, Seigneur mon Dieu, ce matin. Viens, Seigneur mon Dieu. Viens faire du bien à ton peuple ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à tout ce que tu fais pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur
la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Viens me transformer, oui, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes mains tendues vers toi. Transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te du roi dans nos vies. Prendre la place du maître dans nos cœurs, Seigneur. Viens régner sur ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Amen. Et on veut continuer à le louer et à l'adorer, mais aussi par nos offrandes. Parce que tout ce que nous avons, nous l'avons de Dieu, nous le tenons de Dieu. Et nous voulons le remercier pour cela. La première corbeille est la corbeille pour l'Église, et la deuxième corbeille et la corbeille pour, excusez-moi, Action évangélique de Pentecôte, si je ne me trompe pas. Et j'aime le rappeler, et je voudrais aussi vous le rappeler. Nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà victorieux. Amen. Vous savez, je suis certaine d'une chose, c'est que en gardant cela sur notre cœur, notre perception des choses n'est plus la même. Si je sais que j'ai déjà la victoire, et je ne l'ai pas par mes forces, je l'ai simplement parce que Jésus, à la croix, a dit « tout est accompli ». Il n'a pas dit « tout est accompli » simplement pour la croix. Il l'a dit pour toi, pour tes péchés, pour tes problèmes, pour ce que tu vis actuellement. Tout est accompli ce matin.
Et ce matin, je veux proclamer, je veux continuer à louer mon Dieu et à lui dire, Seigneur, tu as triomphé, je le sais. Et je sais que parce que tu as triomphé, j'ai la victoire. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble ce matin? Amen, alors on va le faire. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Jésus, tu as triomphé du monde. C'est pour ça qu'on peut proclamer ce matin. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia. Seigneur, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Amen, Seigneur mon Dieu, tu as triomphé. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, tu as triomphé et toi seul es digne de recevoir cette couronne de victoire. Et merci parce que comme tu nous l'as dit, Seigneur, la place que tu as prise auprès de ton Père, tu nous l'accordes aussi, Seigneur. Oh merci pour cette espérance divine que tu mets en nous. Merci parce qu'un jour, Seigneur mon Dieu, nos yeux te verront.
Merci pour ces offrandes qui sont passées. Merci pour tout ton ministère, Seigneur mon Dieu, et tout ce à quoi elles serviront, Seigneur. Vraiment, je bénis ton nom parce que l'annonce de ta parole, l'évangile, est la chose la plus belle qui existe sur cette terre, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour chacun de mes frères et sœurs. Merci pour ce temps privilégié avec toi ce matin. Et merci pour l'annonce encore de ta parole qui suit. Remplis ton serviteur et que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts pleinement à tout ce que tu as à nous dire, mon Dieu. Que ton nom soit béni seul, Jésus. Amen. Merci beaucoup pour cette louange. C'est vrai que les forteresses tomberont, s'abaisseront. Et Jésus est vainqueur, il a triomphé du monde. Qui le croit comme moi, qui lève la main? Amen. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas le droit d'embrasser votre sœur ou votre frère, mais vous pouvez le faire un petit coucou comme ça, parce que parfois, enfermés dans nos masques, nous avons du mal à savoir qui est à côté de nous, à moins que nous venions de la même famille, de la même maison. Mais voilà, un jour les masques tomberont aussi, n'est-ce pas? Voilà. Dieu, bon, ça fait plaisir de revoir les frères et sœurs. Et ça fait plaisir de partager la parole du Seigneur ce matin. Je vous invite à prendre le premier texte. Le thème que j'aimerais aborder ce matin, c'est le prix de l'appel. Le prix de l'appel. Ça va être un rappel de quelques points pour vous qui êtes déjà dans la foi depuis quelques années. Cette parole est venue fortement sur mon cœur pendant que je réfléchissais à ce que nous partagerions ensemble aujourd'hui. Et ce thème est venu, ça va être un petit rappel aussi de ce qui fait le fondement de notre foi. Et peut-être quelqu'un qui a déjà cheminé avec le Seigneur depuis un temps et qui probablement a oublié certains points. L'essentiel de notre vocation se trouve dans ces paroles que le Seigneur dit dans Marc chapitre 8 verset 34. Marc 8, 34, il est dit ceci. Normalement le texte s'affiche aussi pour ceux qui n'ont pas des Bibles. Mais voilà. Marc chapitre 8 verset 34, il dit « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je reprends. « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous aider à en rentrer, Seigneur, dans cette pensée que tu veux, que tu as choisie pour que nous puissions revisiter les fondements de notre foi et ne pas oublier le plus important, c'est que nous vivons, toute cette vie n'a de sens que si nous la terminons auprès de toi et avec toi. Seigneur, merci pour les grâces que tu nous donnes aujourd'hui, mais que ces grâces ne puissent pas nous empêcher d'avoir accès à ce qui compte le plus. Que ta parole de ce matin puisse aider quelqu'un, en commençant par moi-même, Seigneur, et que le Saint-Esprit accomplisse la volonté que Dieu veut manifester dans le cœur de chacun. C'est ma prière pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par une citation d'un homme qui a beaucoup écrit. Il dit ceci, ça s'affiche, vous pouvez lire. Il dit « Le vrai chrétien est un être étrange ». Je pense que vous êtes d'accord avec lui, hein? Je peux continuer? Alors il dit « Le vrai chrétien est un être étrange ». Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Waouh ».
Il éprouve un amour suprême pour celui qu'il n'a jamais vu. Il s'entretient familièrement tous les jours avec quelqu'un qu'il ne peut pas voir. Il espère aller au ciel à cause des mérites d'un autre. Il se vide de lui-même pour être rempli. Il admet ses fautes pour pouvoir être déclaré juste. Il s'abaisse afin d'être élevé. Il est plus fort quand il est le plus faible. Le plus riche quand il est le plus pauvre. Il est le plus heureux quand il se sent le plus malheureux. Il meurt afin de vivre, renonce à tout afin de posséder, donne afin de pouvoir conserver, voit l'invisible, entend l'inaudible et connaît ce qui surpasse la connaissance. Peut-être que vous ne vous êtes pas posé tellement de questions sur le fait d'être chrétien. Et voilà le cahier des charges. Un cahier des charges qui peut faire peur, qui peut pousser quelqu'un à se dire, est-ce que vraiment je suis appelé pour ça? Est-ce que ça m'intéresse? Surtout dans le monde, dans un monde dans lequel nous sommes, le monde rempli des gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à ce qui les intéresse. Le monde où on nous a appris très tôt à nous affirmer, à nous défendre, à défendre notre point de vue, à expliquer nos convictions. C'est formidable. Mais Jésus prend un autre chemin pour sélectionner les femmes et les hommes, les héritiers qui vont prendre part à son royaume. Il dit, puis ayant appelé la foule, il y avait la foule et il y avait ses disciples et le message s'adresse à tout le monde. Bien souvent, nous croyons que ceux qui ont vocation à se consacrer à Dieu sont ceux qui sont appelés, en d'autres termes, ceux à qui nous donnons un titre ou une reconnaissance officielle. Et pourtant, la foi ne sélectionne pas, d'une part, les appelés, l'élite, et d'autre part, la foule. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord appeler la foule. Et il appelle aussi ses disciples, et il leur adresse un même message. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et c'est le but de mon message ce matin, c'est de montrer, de nous inviter à comprendre que le renoncement à nous-mêmes est le fondement de notre vocation. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de résultat si nous ne passons pas par ce chemin. Jésus lui-même a été l'exemple type de quelqu'un qui a tout quitté, qui a tout abandonné. Si dans les familles, on apprenait à renoncer à nous-mêmes, le mariage sera un Eldorado. Si dans la maison, nous apprenions à renoncer à nous-mêmes, l'impossible deviendra possible. Souvent, le conflit, le clash est permanent parce que personne ne veut renoncer à lui-même. Pourtant, nous sommes là, nous sommes à l'église, nous avons nos Bibles, nous aimons Jésus, nous venons de chanter pour Jésus, nous venons de danser pour lui, nous venons de le glorifier. Alors la question, sommes-nous prêts à suivre le Maître? Vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas seulement les bénédictions ou toutes les grâces que Dieu fait. C'est beaucoup plus facile de marcher après quelqu'un lorsqu'il nous donne tout. Mais ça devient compliqué lorsque cette personne nous dit « il faut renoncer à toi-même ». Les églises, toutes les entités, les guerres qu'il y a à travers le monde, ou les tensions que nous observons, résultent du fait que l'homme, chacun d'entre nous, nous avons du mal à renoncer à nous-mêmes. C'est mon droit, ceci est à moi, ça m'appartient. Depuis un certain temps, je me suis battu pour ça. Ça, c'est mon père qui me l'a donné. Frères et sœurs, nous ne deviendrons jamais si nous ne passons pas par le renoncement à nous-mêmes. Alors ce matin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? Un jour, Jésus posait la question aux apôtres, à la foule qui venait,
qu'est-ce que vous êtes allés chercher dans le désert? Parlant de Jean-Baptiste, et certains étaient tout simplement en train de rappeler le caractère surnaturel du ministère de cet homme. Mais Jésus va aller au-delà. La foi, la vie chrétienne, c'est d'avoir cette capacité d'aller au-delà. Mon ami, tu sauveras beaucoup de choses si tu apprends à renoncer à toi-même, plutôt qu'à exercer ton droit. Vous savez, le droit, on peut l'exercer, mais en exerçant son droit, ça n'aboutit pas forcément à quelque chose de formidable. Alors, mettons-nous dans la peau de Jésus. Dieu adoré par les anges, par la création. Paul dira dans l'Épître aux Philippiens, il n'a pas regardé comme un prestige le statut qu'il avait, mais il s'est dépouillé. Le mot dépouillé, c'est il s'est vidé. Ah, le grec, l'autre sens du mot grec, il a restreint ses droits. Voilà pourquoi un jour, devant Pilate va lui dire, ne sais-tu pas que j'ai le droit de te libérer, de te donner la vie? Et c'est là qu'il va arrêter Pilate. Il va lui dire, tu n'as aucun droit sur moi. Parce que Jésus savait que si il ordonnait aux anges d'être là pour le délivrer de la main de cet officier romain, Dieu le ferait. Mais il a restreint volontairement ses droits. Le prix de l'appel. Deux obligations que Jésus va rappeler ici. C'est que la première obligation nous fait prendre conscience que nous avons accès à la fête. Nous célébrons la fête du roi des rois si et seulement si chacun d'entre nous obéit à ce que Marc dit au chapitre 8, verset 31. Il va dire, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait. Et le verbe falloir ici, en tout cas, dans l'usage grec du terme, ne vient pas souvent dans le Nouveau Testament. Et quand il est employé, il nous rappelle qu'il y a un caractère obligatoire. Un caractère obligatoire. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Alors, je ne sais pas combien vont continuer à faire le choix d'être chrétiens, mais je sais que ce message n'est pas facile, hein, parce qu'il lutte avec nous-mêmes, en commençant par moi-même le premier. Il fallait qu'il souffrit beaucoup, le Fils de l'homme, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Alors si vous lisez comme moi, vous auriez vu qu'il y a tellement de falloirs avant. Quelqu'un me suit? Ça va, hein? Bon, il faut qu'on s'entende pour aller plus loin. Sinon, ça va être compliqué. Jésus venant savait qu'il fallait passer par beaucoup de souffrances. Le caractère obligatoire de la souffrance. Alors chaque fois que nous sommes peut-être éprouvés par le Seigneur ou traversons une saison particulièrement difficile, quel est l'état de notre âme? Quel est notre état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous? La résurrection n'intervient qu'à la fin. Mais avant la résurrection, il y a d'abord le rappel des souffrances, il y a le fait qu'il va être rejeté. Et vous savez, si vous avez tous les pouvoirs et vous êtes créateur de tout ce que vous voyez et on vous rejette, quel sentiment vous avez dans votre cœur? Vous savez, parfois on lit et on passe vite. Imaginons, chez vous, à la maison que vous avez construite avec vos efforts, vos moyens, les biens que vous avez achetés, avec votre sueur, vos efforts. Vous entrez dans la maison, on vous dit, sortez d'ici. Je pense que certains feront la WC tout de suite, hein, et ça finira très loin après. Non, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes. Quelqu'un peut mourir. Attends, j'ai tout bâti. C'est un peu le sentiment que Jésus avait. Quand il est rejeté par sa propre création, le rejet.
les principaux sacrificateurs vont te rejeter et tu seras mis à mort. Après quoi, il y aura la résurrection. En d'autres termes, nous ne pouvons pas prendre part à la célébration, à la fête que célèbre ou que Jésus organise avec les siens, si nous ne passons pas par cette première étape, l'étape de comprendre la souffrance est une nécessité. Alors, mourir à soi, c'est douloureux, mais c'est une nécessité. Une nécessité parce que Jésus le rappelle. Et deuxième condition, obligation, c'est qu'on le voit dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, pour montrer que la croix de Jésus-Christ n'est pas un plaisir. Vous savez, la croix n'est pas quelque chose de facile. Il y a un caractère contraignant. Il y a un caractère douloureux. Pourquoi? Parce que ça lutte avec nous-mêmes, avec ce que nous aimons, avec ce que nous préférons, avec ce que nous privilégions. Matthieu nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, on l'a lu chez Marc, ici Matthieu le dit avec ces mots, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 3 conséquences qui découlent de la croix que j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous ce matin. C'est que la première conséquence, frères et sœurs, la croix que le disciple doit porter est une affaire de chaque jour. Vous savez, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Vous allez porter votre croix. Alors quelqu'un va dire, mais je l'ai portée quand je me suis converti. Non, c'est une affaire de chaque jour. Dis à ton voisin chaque jour. Non, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est ta sœur, c'est ton frère. Hein? Dis-lui chaque jour. En d'autres termes, chaque jour, il faut renoncer à soi-même. Porter la croix chaque jour. Il dit, puis il dit ça à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, je reprends encore maintenant je prends Luc. Luc le dit. Vous voyez qu'en fait, que ce soit chez Marc, que ce soit chez Matthieu, que ce soit chez Luc, nous retrouvons les mêmes paroles. Nous retrouvons les mêmes paroles. Luc dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. En d'autres termes, chaque jour, je dois être prêt à renoncer à mes droits. Chaque jour. Quand quelqu'un me piétine, il faut que je sois prêt à accepter. Ah, ça, c'est difficile. Hein? Vous avez quelqu'un va dire, mais non, attends, c'est bon quand même, je ne veux pas me laisser piétiner. C'est compliqué. Il va voir de quel bois je me chauffe. J'ai quand même du sang. On va mettre la Bible de côté. Vous avez entendu déjà cela, non? Qu'est-ce qu'il veut me montrer, lui? Il va voir. Alors là, notre chair parle. Et je ne pense pas que ça réjouit le cœur du Seigneur en ce moment-là. Tu verras. Je vais te montrer. Ah, quelques-uns se reconnaissent, hein? Ah ben, on est humain, c'est ça, hein? Mais il faut faire un effort. Chaque jour. Amen. Chaque jour dans le mariage, il faut porter sa croix. Chaque jour au travail, il faut porter sa croix. Dans les relations, chaque jour. Il ne faut pas dire, tiens, ça fait 4 fois que je te pardonne. Hein? Ça fait 5 fois que je patiente. Tu vas voir, la 6e fois, c'est la dernière. Il ne faut pas compter chaque fois qu'on parle. C'est chaque jour. Amen. Oh, vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est chaque jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Chaque jour. Chaque jour, on porte sa croix. Deuxième conséquence, celui qui ne le fait pas est d'emblée disqualifié. C'est ça peut-être qui est le plus difficile. Jésus ne cache pas ses mots. Il dit, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous la boire,
la coupe, pouvez-vous boire la coupe que je bois, que je dois boire, pardon, être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Et donc, si quelqu'un ne comprend pas le poids de la croix, il est disqualifié. Et il va le dire beaucoup mieux dans la troisième conséquence que Luc rappelle au chapitre 14 de Luc, verset 27. Il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix ». Vous aurez vu qu'il ne s'agit pas de la croix de Jésus. Peut-être une remarque intéressante, hein? Il ne s'agit pas de la croix de Jésus. Il s'agit de la croix de chacun. En d'autres termes, quand je fais le choix de marcher avec le Seigneur, j'ai une croix à porter. J'ai une croix à porter. Et Jésus précise, il dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas », alors on peut porter la croix, mais encore faut-il suivre Jésus. Jésus de dire, « Et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple ». Vous voyez qu'en fait, chaque fois que nous sommes dans la revendication de nos droits, nous fermons la porte de faire partie de l'équipe que Jésus préfère. Nous rejetons notre participation à la famille de Dieu. Nous repoussons très loin ce que le Seigneur a prévu de faire avec nous. Il y a deux exemples dans la Bible qui sont formidables. Le premier exemple, c'est l'exemple de Barabbas. Barabbas qui, au fait, est l'image de l'homme qui est coupable, qui échappe à la croix parce que le Seigneur va la subir à sa place. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi dans la vie d'un tel, il semble avoir plus de grâce que moi? Pourquoi moi, je dois passer par tel chemin? Vous savez, chers amis, nous n'avons pas tous la même vie. Et nous n'avons pas tous nous n'avons pas tous les mêmes opportunités. Qu'est-ce qui se passe avec Barabbas? Barabbas, ici, est exempté de la croix parce que le Seigneur va la porter à sa place. Lui qui était coupable, comme nous disent Luc et Matthieu, les évangélistes, la foule va crier tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas ». Vous savez, quand l'homme ne veut pas porter sa croix, il échappe à la bénédiction qui vient. Il échappe, il se soustrait à cette gloire qui arrive. Et on a un deuxième exemple d'un homme qui, lui, va porter la croix, c'est Simon de Cyrène, hein, l'image du chrétien qui porte la croix, demande de porter la croix de son Seigneur. Cet homme avait tout ce qu'il fallait. La Bible dit de lui qu'il était riche et il a fait le choix intentionnel de porter la croix de son Sauveur. On voit aussi ce que disent les évangélistes dans Luc chapitre 23 verset 26 et Marc chapitre 15 verset 21. La Bible dit, comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte. Et Marc de dire, ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant. Vous savez, parfois la croix, on ne la porte pas de son gré. Bien sûr qu'il l'a portée, mais il y a eu quand même un caractère obligatoire. En d'autres termes, lorsque le Seigneur me force à faire quelque chose, je dois voir l'issue finale de la chose. Dieu sait pourquoi il me fait porter cette croix. Ça travaille mon être, ça forge mon caractère. Ça prépare ma vie et ça m'apprend à me débarrasser de tout ce qui, accessoirement, m'empêche d'être consacré au Seigneur de gloire. Donc la croix, c'est l'image, chers amis, du renoncement. Et ce renoncement est obligatoire. Un renoncement qui est un passage obligé pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu es né dans ta marche, dans ta vie de disciple. Peut-être que les années passées avec Jésus ont fini par te rendre plus confortable. Vous savez, on peut être confortable dans quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Confortable parce que j'ai ma petite vie, parce que j'ai mes avantages, parce que tout se passe bien. Chers amis, ce n'est pas ce que le Seigneur voit pour nous. Ce matin, tu es ici pour entendre cette parole,
le renoncement à soi est le chemin obligatoire, chemin que le Seigneur exige de tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Paul va parler de ce renoncement sous 3 images. Il va rappeler que le chrétien est mort au péché. Et c'est un point important. Nous sommes morts au péché et nous vivons pour Dieu. Et c'est peut-être un point que nous ne notons pas. Oui, il y a cette citation qui s'affiche de quelqu'un qui a dit « Tout appel du Christ conduit à la mort ». Chaque fois que Jésus appelait, ça conduisait à ce que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Et tous les commandements de Jésus ne sont pas des commandements pour nous motiver. Je sais qu'aujourd'hui, il y a tellement la théologie ou la prédication du bien-être. Et ça, les gens aiment. Il y a des prédicateurs qui vont nous rappeler que des choses intéressantes, qui vont nous coacher, nous motiver, nous agiter un peu ce côté en nous. Ce n'est pas mauvais. Si on veut passer du bon temps, aller regarder un théâtre, aller dans une... Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Vous allez dans une salle de spectacle, vous vous faites du bien, vous rechargez émotionnellement, mais l'évangile n'est pas un évangile que du bien-être. Et d'ailleurs, l'évangile n'est pas l'évangile du bien-être. L'évangile est d'abord l'évangile du salut qui rappelle que Christ est mort et nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Paul rappelle ce point important. Chrétiens, nous sommes morts au péché et nous vivons pour Dieu. Deuxième message que l'apôtre Paul va rappeler par rapport à cette image de la mort, c'est que le chrétien doit se charger chaque jour de sa croix et il doit crucifier sa chair. C'est Paul qui va le rappeler en disant que nous devons crucifier notre chair. Si nous ne le faisons pas, le Seigneur ne le fera pas à notre place. Vous savez, combien de fois a-t-on vu des gens, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi à vaincre ce péché. Au fait, le Seigneur ne t'aidera pas à vaincre un péché. Alors peut-être que je choque. La Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié. C'est un acte volontaire. Vous comprenez, hein? Vous voyez pourquoi il y a certaines choses qui ne partent pas? Parce que nous attendons que Dieu fasse ce que Dieu attend que nous fassions. Alors, chacun attend l'autre. Toi, tu attends que le Seigneur agisse, le Seigneur t'attend d'agir. Et donc, ça traîne parce que tu attends du Seigneur ce que le Seigneur attend de toi. Paul dit, ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont fait le choix, et c'est douloureux, ça fait mal, que d'abandonner ses droits, que de crucifier cette chair qui nous rappelle quand même que le péché, ça fait plaisir, mais ce plaisir conduit à la mort. Et le troisième thème qu'on voit chez Paul, c'est là que je m'arrête. Paul va rappeler que celui qui est en Christ porte dans son corps la mort de Jésus. Vous voyez, hein, c'est très loin d'être que des choses agréables ou des messages qui nous font du bien, mais c'est un message d'abord qui nous interpelle, qui nous appelle à porter la mort de Christ dans notre corps. Donc, prochainement que vous serez challengés, défiés par quelqu'un, n'oublions pas que nous portons la mort de Christ dans notre corps. Amen. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Alors, si j'avais dit que Dieu vous bénisse, vous allez dire Amen. Vous savez, ce ne sont pas ces déclarations qui vous bénissent. Hein? La vraie bénédiction, c'est quand on fait le choix de renoncer à soi-même. Alors, famille, époux, épouse, amis, frères et sœurs, si chacun de nous, ce matin, prenait la décision de renoncer à lui-même, nous construirons une communauté vivante. Nous serons un lieu de guérison et Dieu se manifestera puissamment. N'attends pas de Dieu ce que Dieu attend de toi. Donc fais ta part, crucifie la chair et laisse que le Saint-Esprit puisse t'aider ce matin à vaincre ce qui semble être plus fort que toi. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous recommandons ces temps entre tes mains. Te prions pour nos cœurs, nos vies. Te demandons, Seigneur, de nous aider à avoir nos yeux vraiment fixés sur toi et à nous détacher un peu plus de tout ce qui nous pousse à ne compter que sur notre propre capacité ou à ne réclamer que nos droits. Seigneur, nous voulons nous humilier davantage et te laisser la place
qui te revient vraiment dans nos vies. Bénis ton peuple et fortifie-le. Aide-le à marcher dans tes droits, dans tes voies, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.